RMC en Ukraine avec vous, Caroline Philippe. Bonjour Caroline. Vous êtes l'envoyée spéciale de RMC en Ukraine, 12e jour de guerre dans le pays. L'offensive russe se poursuit et malgré l'annonce ce matin d'un cessez-le-feu par Vladimir Poutine, eh bien l'inquiétude grandit toujours autour des sites nucléaires ukrainiens après la prise d'une centrale la semaine dernière dans le sud du pays. Caroline, vous vous êtes rendue à Rivne, c'est dans le nord de l'Ukraine, une ville qui est cernée par les centrales nucléaires et où l'inquiétude des habitants est très vive. Oui, Rivne, Apolline est littéralement coincée entre deux centrales, une au nord et une au sud. 4 réacteurs d'un côté, 2 de l'autre. Autant vous dire que cette ville de 250 000 habitants vit avec le risque nucléaire. Mais depuis vendredi dernier, l'inquiétude est montée d'un cran dans ce coin. Et pour cause, Rivne est à moins de 200 km de la frontière avec la Biélorussie, pays allié de Vladimir Poutine. Depuis ce week-end, les habitants sont tous en quête d'iode, puisque l'iode empêche la thyroïde d'absorber les émissions radioactives qui peuvent s'échapper d'une centrale. Nous sommes allés à leur rencontre dans les rues de Rivne avec Nicolas Repère. Dans sa boîte à pharmacie, Natalia a fait des réserves d'iode et depuis quelques jours, elle prend des comprimés par précaution. C'est plus psychologique qu'autre chose, pour me calmer, pour calmer mes enfants, pour calmer ma mère. Je ne suis pas certaine que ça me sauve en cas d'accident, mais c'est histoire de faire quelque chose. À 77 ans, Alina essaye de ne pas céder à la panique, mais elle a quand même un flacon d'iode chez elle. Je vis ici depuis des années. Si on commence à s'inquiéter, on devient fou. Donc j'essaye de ne pas y penser et de me changer les idées. Dans les pharmacies de Rivne, l'iode est en rupture de stock. Depuis vendredi, 1 client sur 3 entre dans l'officine d'Anna pour en trouver. Beaucoup de gens ont commencé à faire des réserves d'iode, parce que nous sommes juste à côté de la centrale nucléaire et aussi parce que la frontière biélorusse est toute proche. Les habitants ont commencé à s'inquiéter depuis le début de la guerre. Ils en achètent, juste au cas où. Et cette pharmacienne ne sait pas quand elle sera livrée. Pour l'instant, les stocks restants partent au front pour les soldats. Et la France, qui d'ailleurs par la voix de l'ambassadeur de France en Ukraine, a dit qu'elle allait livrer de l'iode à la population. Caroline, est-ce qu'il y a un risque que l'armée russe s'empare de ces centrales ? Le risque existe, Apolline. L'aéroport de Rivne a déjà été touché par les forces russes. Mais le maire de la ville nous assure que les 2 sites nucléaires sont protégés autant que faire se peut. Les services secrets et les militaires y veillent. Aujourd'hui, Alexander Tretiak en appelle à la responsabilité des pays occidentaux face à cette menace nucléaire. J'espère que nous avons la force militaire nécessaire pour protéger ces centrales nucléaires. Ce n'est pas un problème que de l'Ukraine, c'est le problème de toute l'Europe et même du monde entier. J'en appelle aux chefs d'État européens. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas une blague pour nous. C'est une situation préoccupante quand 2 centrales nucléaires peuvent être prises, être contrôlées par nos ennemis russes. La radioactivité n'a pas de frontières, elle tue tout. Si un accident nucléaire se produit, l'Europe sera détruite et ce sera la fin. Hier, Emmanuel Macron a insisté auprès de Vladimir Poutine pour que la centrale de Tchernobyl et tous les autres sites nucléaires ukrainiens soient sécurisés. De son côté, le président russe a affirmé être prêt à respecter les normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la protection de ces centrales. Merci Caroline. Caroline Philippe, envoyée spéciale d'RMC en Ukraine, en direct ce matin avec Nicolas Repère.